Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Dieu sait quoi. Voyance et prophétie qui croire, tel est le thème de notre débat aujourd'hui. Dans une société aussi rationnelle et technologique que la nôtre, on consulte de plus en plus des voyants, astrologues et autres. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il est en expansion. Le domaine de l'irrationnel appartenait auparavant surtout aux religions. De nombreux prophètes émaillent l'histoire des religions. Alors, est-ce qu'il existe encore des prophètes aujourd'hui? Comment distinguer les vrais des faux prophètes? Est-ce que la voyance est devenue le nouvel opium du peuple? Avant de débattre de toutes ces questions avec nos invités, je vous propose de regarder un tour du monde de la voyance en images. S'il est un secteur en vogue aujourd'hui, c'est bien celui de la voyance et de la prédiction. La plupart des hebdomadaires ne réchignent pas à consacrer 2 ou 3 pages aux horoscopes. Les quotidiens relaient d'innombrables annonces publicitaires de cabinets de devins modernes. Une statistique de 1989 rapportait qu'en France, l'on dénombrait 50 000 voyants pour 49 000 médecins. L'inquiétude par rapport à l'avenir ou une situation personnelle difficile demeure à l'origine de la plupart des demandes de consultation. Ce qui change, selon les responsables du salon de la voyance à Palexpo, c'est l'engouement des adolescentes qui prennent peu à peu la place des hommes qui interrogeaient les médiums sur leur avenir professionnel. Le principe de la voyance repose au dire des praticiens eux-mêmes sur l'intuition, une sorte de mode de perception extrasensorielle ou encore le fameux 6e sens. Cette capacité s'accompagne chez le voyant d'images ou de visions générées par le subconscient qui correspondent à un moment fort de la vie d'une personne. Le voyant utilise aussi un grand nombre de supports qui servent de catalyseurs déclenchant des images qu'il est appelé à interpréter à l'aide de son intuition. Madame, Messieurs, bonjour. Comme on vient de le voir, la voyance à pignon sur rue, c'est une grande mode. Alors comment expliquer cet engouement, Ahmed Benani? Eh bien, en ce qui concerne le champ culturel de l'islam, il faut relever qu'il y a toujours eu 2 pôles, un pôle de l'islam savant et un pôle de l'islam populaire, qui est presque, dans un certain sens, profane ou même païen. Et dans ce champ-là, où domine par exemple l'illettrisme, la culture extrêmement basse, toute une série de gens adhèrent à ces croyances-là, à des visions qui sont relayées par des thaumaturges, par des marabouts, par des clercs semi-savants, mais qui font montre de capacités extraordinaires, comme par exemple geler de l'eau dans un verre, guérir, annoncer un tremblement de terre, un événement à l'avance, et ce qui leur apporte un crédit symbolique. Alors cet aspect-là entre en concurrence, si vous voulez, avec l'islam dogmatique, qui lui dénigre évidemment tous ces aspects qui relèvent selon lui de la magie, de la sorcellerie et de la non-croyance après tout. Mais vous comprendrez que depuis pratiquement l'avènement de l'islam, il y a ces 2 choses qui ont coexisté et jusqu'à nos jours. Alors si on revient d'abord dans nos sociétés occidentales, comment expliquer cette mode, Françoise Blanchou, Lama Wangmo? Je pense que c'est quelque chose qui monte probablement, ou qui est monté probablement en parallèle avec toute la haute technologie. C'est quelque chose probablement qui est du ressort de la peur qu'ont les gens à la fois de l'avenir et de la mort. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de écouter ou entendre. On peut se faire entendre partout actuellement d'une seconde à l'autre, mais par contre se faire écouter c'est peut-être beaucoup plus difficile. Et actuellement il n'y a plus beaucoup de gens qui sont à l'écoute véritablement de la problématique humaine. Et peut-être que le voyant ou l'astrologue peut être une sorte de substitution ou à l'ancien confesseur ou quelque chose de cet ordre-là. Le voyant écoute et rassure donc aussi les gens. Voilà, exactement, il rassure, il va donner des bonnes nouvelles concernant l'avenir. Et ça veut dire aussi que les gens ont peu de propension à être dans l'instant présent.
Et ils sont plutôt intéressés de savoir ce qui va se passer plus tard, plutôt que de profiter de l'ici et maintenant. C'est peut-être une des problématiques, justement. Alors on dit en effet que les voyants remplacent les curés et les psys. Vous êtes d'accord avec ça, Georges Abraham, en tant que psychiatre? Écoutez, ce que je peux voir personnellement, c'est qu'il y a des personnes assez nombreuses, parfois, enfin, qui viennent consulter le psychiatre, qui commencent même le traitement chez lui, et en même temps vous disent clairement qu'ils consultent en même temps des voyants. Donc, ce ne serait pas un remplacement, une substitution, mais une sorte de complémentarité. Vous-même, vous avez donc des patients qui vont en même temps chez les voyants? Oui, j'en ai qui ne se gênent pas, qui trouvent la chose tout à fait normale, puisque c'est deux ordres différents. C'est un peu comme s'ils voulaient profiter de toutes les possibilités. Mais qu'est-ce que les patients, ils croient plus le psychiatre ou le voyant? Je pense qu'ils croient les deux en même temps, parce que justement, ils les situent dans des ordres différents. Entre autres, c'est plutôt du côté de la sexologie, mais j'ai remarqué une chose intéressante, c'est que on dirait que ces personnes qui consultent des voyants, bon, c'est pas tellement pour aller entendre dire que peut-être ils auront un malheur, un accident, quelque chose qui les menace. Bon, en général, les voyants s'arrangent pour mélanger un peu toutes les possibilités. Mais c'est comme s'ils voulaient se préparer au contraire à des événements très favorables et qui ne devraient pas les prendre de surprise, enfin, par surprise. Parce que c'est incroyable, mais parfois le bonheur, enfin on sait qu'on croit le bonheur, est très difficile à gérer. Et alors c'est comme si, et il y aurait là un côté positif de la chose, ils voulaient se préparer à la perspective d'un succès, de la réussite affective, professionnelle, comme si cela demandait une sorte d'entraînement préalable. Alors Henri Motu, vous qui êtes pasteur en tant que professeur de théologie, qu'est-ce que vous pensez de ce rôle complémentaire entre la psychiatrie et... J'ai quand même un sentiment, disons, de malaise, pour être tout à fait franc. Bon, ce qui m'a touché dans ce que vous avez dit, madame, c'est quand vous avez dit que nos contemporains sont à la recherche d'une écoute. Ça m'a touché. Je me suis dit, tiens, est-ce que nous, les pasteurs, les prêtres, enfin les gens de la religion, est-ce que nous savons écouter? Et vous, est-ce que nous savons écouter autrui? Ça, c'est très important. Et au fond, est-ce que ça s'apprend? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit se cultiver. Ça, c'est très important, ça m'a touché. En revanche, disons, où j'ai plus de peine, je me demande si c'est de la religion, au fond, la voyance. Mais ça, on pourra discuter. La religion, me semble-t-il, a trait à un sens proposé commun, collectif, quand même. En tout cas, les religions historiques, disons, judaïsme, islam, christianisme, proposent un sens collectif. Et ça m'ennuie un peu ce rabougrissement, si vous voulez, de l'espérance ou de la projection dans le temps, dans le futur. Ça m'embête un peu, ça m'ennuie un peu cette individualisation de la croyance. C'est-à-dire comme si mon avenir à moi importait au fond d'abord, et comme si l'avenir de l'humanité, la fin dans le monde, les injustices, etc., au fond était quelque chose de secondaire. Pour moi, l'individu, en somme, se place quand même dans quelque chose de plus large. Et pour moi, la religion dépasse, au fond, cette espèce de pseudo-savoir quand même sur mon avenir, à moi. Alors les rois, les hommes politiques ont toujours consulté des astrologues, des voyants. Pourquoi est-ce que l'homme a toujours envie de connaître son avenir, Jacques Nérinck? Certainement parce qu'il le redoute. Il le redoute et il a peut-être le sentiment qu'en connaissant son avenir, il pourrait le changer, ce qui est contradictoire. Donc je crois que l'appétit de voyance, l'appétit de prophétie au sens restreint et assez malheureux du mot, c'est tout à fait pathologique. C'est une attitude mentale qui est assez détestable, mais qui est normale. Moi je vois dans notre siècle où les religions établies, les églises établies n'entraînent plus que 5 à 10% de pratiques.
s'il y a une religion qui fonde notre société, c'est la religion de la science, c'est la religion de la technique, et c'est abusif. Les gens ne peuvent pas se retrouver là-dedans, donc ils essayent de retrouver de vieux rites magiques. Pour vous, c'est l'explication de pourquoi c'est Oui, cette je mode. crois que les églises établies ont une fâcheuse tendance à être confisquées par les intellectuels et ils transforment à ce moment-là dans le travail théologique ce qui devrait être spontané, intuitif, en une construction intellectuelle que le peuple ne peut absolument pas digérer et qu'il ne satisfait pas. Henri Motula, vous avez vu rire, vous êtes d'accord? C'est trop intellectuel, notre Église? Je sais pas, écoutez. C'est un peu exagéré quand même, me semble-t-il, ce que vous dites. C'est pas complètement faux, mais il ne faut pas non plus... je crois que le grand avantage des religions dites historiques, c'est quand même, justement, je reviens à mon affaire de collectif, c'est quand même d'être une religion historique, précisément. Bon, c'est embêtant d'être une religion historique parce que vous avez beaucoup de péchés, de tâches sur la conscience, il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de choses horribles au nom de la religion, au nom même du Dieu chrétien, et ça, c'est absolument terrible. Et nous devons donc porter ça. Mais en même temps, ça donne à l'individu, aux individus, une sorte de force. Et je trouve que, M. Nérin, je ne suis pas sûr que vous ayez complètement raison dans l'analyse. Il me semble que c'est une force, d'être historique, relié à une histoire, ça donne une assise, et puis deux, c'est quand même une force d'avoir un impact cognitif. C'est-à-dire, la religion, elle a quand même quelque chose à dire à mon intelligence. Elle met en question mon intelligence, mais elle me demande aussi, la foi cherche l'intelligence. La question est de savoir si on parvient à faire passer ça vis-à-vis de la masse du peuple. Alors voilà, il faut. Oui. Bon. Moi, je disais là, on est un peu court. Là, je signalais tout à l'heure que ce schisme qu'il y a entre les deux aspects du religieux, l'aspect savant et l'aspect populaire, et donc parfois le rigorisme du religieux, son côté impénétrable par le commun des mortels, fait que la majorité des individus, parce qu'il reste des individus, liés quand même à la question du salut, liés à la question d'une satisfaction, d'un équilibre moral, de toute forme d'aspect, disons, de bonheur ou d'équilibre, ils vont automatiquement les rechercher chez ceux qui leur offrent ces possibilités. Alors que ce soit une pure mystification ou du charlatanisme, mais qu'on s'approche du peuple, d'accord, mais il ne faut pas rouler le peuple. Non, mais c'était juste pour expliquer... on n'est pas des marchants d'illusions. C'était pour expliquer, il faut quand même le dire, c'était pour expliquer la prégnance, finalement, de la voyance. Oui, of course. Revenons alors à notre mode de la voyance. Est-ce qu'on a vu dans l'islam comment ça se passe? Est-ce que dans les pays bouddhistes, les gens consultent aussi des oracles, des astrologues? Alors, effectivement, au Tibet, cela fait partie de la tradition tibétaine. Il y a des oracles, et un oracle célèbre, celui de Nechung, qui était consulté à l'époque, avant l'invasion du Tibet par la Chine, par les Dalai Lama, et qui maintenant, pour l'instant, est toujours là-bas au Tibet et fait intégralement partie, effectivement, de la culture tibétaine. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le bouddhisme tel qu'il est pratiqué en Occident, et notamment par les Occidentaux. On ne recourt pas ni à la piti, pour autant qu'il y ait une piti bouddhiste, ni à l'oracle de Lausanne ou de je ne sais où. Alors, est-ce qu'il existe un don de voyance? Georges Abraham, vous pensez? Mais écoutez, la première chose que quand même, je voudrais souligner de ma part, c'est que je me mets de nouveau du côté du demandeur. Après, peut-être, on va parler du voyant. Mais les demandeurs, de quelque façon, ils veulent des certitudes. Ils voudraient des certitudes, ils ne supportent pas l'incertitude. Et ça, c'est vraiment regrettable parce que le futur est fait aussi d'incertitudes, de surprises. C'est comme s'ils ne voulaient plus avoir des surprises. Et une autre chose regrettable, c'est qu'il y a là une certaine passivité, c'est-à-dire tout est déjà écrit dans les astres, dans les étoiles ou dans les pronostics du médecin. Alors que la santé, par exemple, doit être plutôt une conquête que quelque chose qui tombe là ou ne tombe pas, et également peut-être une partie de l'avenir, quand même, nous pouvons les conquérir et les construire nous-mêmes. Les voyants, bon, le problème s'élargit parce que
il y a peut-être un peu la loi de l'offre et de la demande, hein, c'est-à-dire que plus il y a de demandes, plus il y aura des voyants, donc on peut devenir voyant sur commande, si on peut dire. Mais il y a certainement des gens qui pensent, qui détiennent ce pouvoir d'intuition qui est difficile à évaluer. Jacques Nérin, comme scientifique, vous croyez à ce pouvoir, à un don de voyance ? Mais la voyance, oui, dans le sens où on peut lire dans l'esprit de quelqu'un d'autre, dans le sens où il peut y avoir des phénomènes de télépathie. On aurait dit non. Les scientifiques auraient dit non il y a un siècle. Mais depuis un siècle, à cause de la relativité, à cause de la mécanique quantique, on sait que les concepts de temps, d'espace et de cause et d'effet, ne sont pas aussi simples qu'on l'imaginait à la belle époque du rationalisme, au XIXe siècle. Donc il y a, par exemple, une possibilité, et on l'a démontré ici, à Genève, le professeur Gisin, qui est professeur de physique à l'université, il y a moyen de transmettre une information plus vite que la lumière, instantanément. Et d'une certaine façon, on peut considérer que c'est un phénomène de télétransportation d'une particule à une autre. On a fait ça sur 10 km de distance et le laboratoire est à 500 mètres d'ici. Henri Motu. J'aimerais juste revenir sur un point qui m'apparaît très important que le docteur Abraham donnait, c'est-à-dire que l'avenir, c'est quand même une conquête. Et donc il y a un côté existentiel, au fond. L'avenir est imprévisible, mais au fond... Tout n'est pas écrit. Voilà, tout n'est pas écrit. Ce qu'il faut craindre, je trouve, dans la voyance, c'est le déterminisme, c'est-à-dire que, alors cette fois, pas le demandeur, mais celui qui apporte ou celle qui apporte une connaissance, donne l'impression au demandeur ou à la demandeuse d'avoir un avenir, que cette personne a un avenir tout écrit, tout déterminé. Donc ça donnerait une espèce de fatalisme contre lequel il faut lutter. Donc tout dépend, me semble-t-il, dans ces phénomènes qui ne sont pas niables, vous avez raison, Nérin, qui ne sont pas niables, tout dépend de ce que la personne en fait, de ce don qui existe, peut-être, sûrement même, mais si le contenu reste, je dirais, dans l'existentiel et aide la personne à se construire face aux incertitudes de la mort, de la maladie, de l'échec, alors d'accord. Mais si on donne une fausse certitude, une pseudo-certitude, alors là, je ne suis pas d'accord. Voilà, je voulais juste... Il y a un aspect thérapeutique indiscutable. Eh oui, eh oui. Mais, alors, encore peut-être un mot avant de passer à la partie suivante. De façon simple, un chrétien ne peut pas s'imaginer que son avenir est écrit et qu'il n'a aucune prise sur son avenir. C'est une attitude profondément antichrétienne. Alors je vous propose maintenant de faire un petit retour en arrière et on va évoquer en images quelques grandes figures de prophètes ou de présupposés prophètes dans l'histoire et principalement dans les racines de nos religions. Déjà dans la Grèce antique, le rôle des oracles connaissait une grande ferveur. Les sanctuaires oraculaires permettaient d'interroger la Pythie pour connaître son avenir. À l'oracle étaient suspendues la plupart des décisions humaines, santé ou maladie, guerre ou paix. Pour les Israélites, la Bible hébraïque nous relate l'histoire des prophètes, qui, à l'exemple d'Ésaïe, de Jérémie ou encore de Daniel, mettent en garde le peuple en annonçant des lendemains difficiles. Dans le Nouveau Testament, le voyant le plus connu reste sans conteste celui de l'Apocalypse, appelé Jean. Son livre, encore aujourd'hui fort mystérieux, a donné lieu à d'innombrables interprétations sur l'avenir, notamment pour ce qui concerne le retour du Christ. Dans l'islam, Mohammed est appelé le prophète par excellence. Il est l'avertisseur, le guide, celui qui espère en Dieu. Il parachève la tradition monothéiste inaugurée par ses grands prédécesseurs, Abraham, Moïse et Jésus. Au Moyen-Âge, de nombreux mystiques s'emploient également à prédire l'avenir. Parmi eux, on trouve par exemple Hildegarde de Bingen, qui en 1141 rédigera ses visions. Des rois, des papes, des empereurs lui demanderont conseil. J'ai entendu des voix divines qui m'ordonnaient de partir délivrer Orléans, dira quant à elle Jeanne d'Arc. Visionnaire depuis son enfance, elle s'est sentie investie d'une mission divine. Utilisant l'astrologie comme support de voyance, Nostradamus annonce les événements futurs. Il rassemble ses prophéties en 10 centuries, des quatrains obscurs indéchiffrables pour les non-initiés. Il obtient la faveur de Catherine de Médicis, qui lui demande son horoscope.
De nombreux prophètes apparaissent dans l'histoire de la Bible. Alors, Henri Motu, est-ce que vous pouvez nous donner tout d'abord un exemple de prophétie? Oui, j'aimerais d'abord dire juste un seul mot après voyance. On a parlé de voyance. Hein. Un mot, je dirais clairvoyance. Alors, t'as changé. C'est ça le vrai prophète. C'est celui qui est clairvoyant. Et je pense que les prophètes de la Bible hébraïque eh bien, ont eu ce don de clairvoyance. Si je résume, pas c'est un immense sujet, disons, si je résume un prophète pour la Bible hébraïque, c'est quelqu'un qui interprète la volonté de Dieu, je dirais, hein, dans un contexte donné, avec clairvoyance. Voilà ce que c'est qu'un prophète, me semble-t-il, pour les Hébreux. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Alors Jérémie me vient tout de suite à l'esprit, Jérémie qui, au moment où, au fond, Jérusalem va tomber sous les coups des Babyloniens en 586, si je me rappelle bien, 6e siècle avant Jésus-Christ, au moment où Jérusalem va tomber, eh bien, il voit avec clairvoyance, n'est-ce pas, cet avenir inéluctable, au fond, et il dit aux gens de sa génération, vous avez péché, vous avez enfreint, transgressé la loi de Dieu, eh bien voilà ce qu'il arrive. Et au fond, contre les prophètes du bonheur, contre les prophètes qui prêchaient un avenir radieux, eh bien Jérémie annonce finalement le malheur. Et puis au-delà, après, il annonce alors une loi nouvelle, une loi intériorisée après l'exil. Au fond, voilà Jérémie qui m'a toujours beaucoup parlé dans ma vie. Alors, dans votre livre... Mais je résume... oui, dans votre livre, Le geste prophétique, vous parlez oui. de critères pour reconnaître qui est vraiment un prophète. Vous pouvez nous les citer? Oui, alors j'essaye. Il y a 3 critères. Parce que c'est pas très facile. Disons, la Bible a déjà réfléchi, a même beaucoup réfléchi à ce problème. Pas seulement d'ailleurs la Bible, mais aussi dans l'islam et dans d'autres traditions. Pour le moment, je parle au fond de la Bible juive, la Bible hébraïque. Hein. Alors, le premier critère, c'est tout simplement le prophète, selon la Bible hébraïque, qui annonce un autre Dieu que le Dieu de Moïse. Donc, il y a un premier critère fondamental de contenu, si l'on peut dire théologique. Le second critère, me semble-t-il, c'est le critère moral, éthique, la loi de Dieu, le décalogue. Ça, c'est un signe de vraie prophétie. Une prophétie éthique, finalement, ça c'est le cœur du judaïsme. Et puis il y a déjà une critique assez fine dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, il faudrait dire Bible hébraïque ou Torah. Il y a troisièmement des essais de critique du mode de la réception de la voix de Dieu ou de la parole de Dieu. Alors ils font des critiques, les prophètes, déjà eux, contre les prophètes, disons, qui prêchent comme ça, d'une façon un peu effervescente, disons, un avenir formidable, des lendemains qui chantent. Eh bien, les vrais prophètes disent, non, attention, ça n'est pas le rêve, ça n'est pas la transe, ça n'est pas l'extase, n'est-ce pas, qui peut produire artificiellement ces choses-là, c'est l'écoute réelle de la parole de Dieu. Au fond, voilà les 3 grands critères, si vous voulez. Est-ce que les musulmans reconnaissent tous les prophètes chrétiens? Ah oui, et non seulement il y a cette reconnaissance évidemment d'Abraham, de Moïse, de David et de Jésus, mais pour revenir à l'authenticité ou à l'authentification du prophète de l'islam, on a eu recours à des chrétiens et à des juifs. Donc les premiers à annoncer, selon la tradition musulmane, qu'un prophète viendrait, ce sont des théologiens chrétiens et des théologiens juifs. Et le miracle, en quelque sorte, c'est que Mahomet est quelqu'un d'illettré. Et comment ce quelqu'un d'illettré pouvait-il transmettre une parole divine, donc le texte coranique, le texte de la révélation, que l'ange Gabriel lui a inspiré dans ses retraites sur le mont Hijra. De ce point de vue-là, il y a un continuum et une conception, peut-être, qui n'est pas acceptée évidemment par la chrétienté ni par le judaïsme, c'est que l'islam se donne à être la synthèse des deux précédentes. La religion qui corrige les imperfections des deux précédentes. Voilà où on en est du point de vue islamique. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres aspects à souligner tout à l'heure. On va développer après. Et pour les bouddhistes, oui. Excusez-moi, j'aurais quelque chose à vous demander. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un portrait robot du prophète type? Dans le sens, est-ce qu'on pourrait dire que le prophète serait un canal
entre Dieu, si on prend cette hypothèse, et le peuple, et que ça serait une sorte de traduction de la langue divine dans la langue du peuple. Voilà. Oui, c'est possible d'avoir une approche comme celle-là, mais je crois que le critère qui est fondamental, c'est celui de l'exemplarité et c'est celui d'une forme d'ascèse. Voilà. On ne choisit pas n'importe qui. Voilà. Il faut que cet homme se soit distingué par un certain nombre de bonnes actions, d'attitudes, d'obéissance à une forme d'éthique, de justice, et qu'il soit accepté par sa communauté. Or, Mahomet est orphelin. Mahomet se met au service d'une femme dont il devient, si vous voulez, le portefaix, le marchand. Et Mahomet est illettré, mais il a une conduite. Il a une conduite qui fait qu'il est élu. Et cette élection est acceptée, disons, par la communauté de ce qui allait devenir plus tard la Oumma, la communauté des croyants, parce que précisément, les critères de sélection sont ceux que je viens d'énoncer. Alors, on va continuer. Pour les bouddhistes, est-ce que Bouddha est un prophète? Non, il n'est pas considéré comme un prophète, il n'a pas fait de prophétie particulière. On retrouve des prophéties un peu plus tard, au 8e siècle, dans le bouddhisme tibétain, où là, Guru Rinpoche, Padmasambhava en sanskrit, a fait effectivement des prophéties qui ont l'air de concerner joyeusement notre siècle. Il y en a une qui est très célèbre, qui est connue un petit peu partout. Lorsque l'oiseau de fer volera en dessus du Tibet, le peuple tibétain s'égayera au pays de l'homme rouge. Et le Dharma, donc les textes bouddhistes, s'affadiront. 8e siècle. 8e siècle. 8e siècle, effectivement. Mais il n'y a pas de prophète au sens où on l'entend effectivement dans les religions. Voilà, parce que là, c'est au sens de prédire l'avenir. Voilà, exactement. Georges Abraham, vous vouliez intervenir? Non, moi, tout en négligeant pas, bien entendu, l'importance de la prophétie qui est reliée à des religions, enfin, qui a un caractère en général religieux, je me demande si on ne pouvait pas éventuellement parler aussi d'une forme de prophétie pour certains hommes de science, parce que je pense par exemple à Freud, à Einstein, c'est-à-dire l'introduction dans le monde des notions comme celle d'inconscient ou la relativisation qui ont changé quand même beaucoup notre mentalité. Et donc, là, on va en oui. venir peut-être dans la troisième partie, Oui. quand on va voir les prophètes Oui. aujourd'hui. Restons encore un petit peu dans l'histoire de nos religions. Est-ce qu'on peut revenir alors plus au rôle des prophètes pour les chrétiens et les musulmans? Si je prends saint Paul, qui, dans sa première épître aux Corinthiens, a parlé de dons de prophétie, qu'est-ce qu'il entendait par là, Henri Oui, Motu? alors, c'est controversé, mais disons, pour être bref, il me semble que par don de prophétie, saint Paul entend deux choses. Si je me trompe, vous me direz si je me trompe. Première chose, c'est la capacité d'interpréter l'Ancien Testament et les anciennes prophéties en les rapportant au Christ pour les chrétiens. Ça, c'est saint Paul. Et puis, deuxièmement, je pense que c'est un don d'interprétation des langues, c'est-à-dire de la glossolalie, de ce que les gens ne comprennent pas, une espèce de langue divine que le prophète interprète. Donc, à mon avis, c'est toujours, ça veut dire chez saint Paul, interprète, finalement, de la volonté de Dieu. Donc le prophète n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Non. Vous êtes d'accord avec cette définition, Jacques Paul. Mérin? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, le prophète, il y a toujours eu des prophètes et il y en aura toujours. Hein. Je crois que moi, je voudrais me battre là-dessus. Je n'aime pas que des religions organisées ferment la révélation. Le prophète est celui qui révèle Dieu. Et bon, cela a commencé il y a très très longtemps, il y a 40, 50 siècles. La première figure historique, c'est Abraham. Mais pour moi, c'est un mouvement qui continue. Je n'aime pas que les Juifs disent, eh bien, c'est terminé avec la Torah, que les chrétiens disent, c'est terminé avec l'épître de Pierre qui est publié au 1er siècle. Ne reconnaissant pas, bien entendu, les musulmans qui viennent par après et critiquant. Je voudrais dire simplement une chose, c'est que ce que j'ai appris dans le Coran, c'est que l'homme est innocent. Et ça, c'est une découverte par rapport à l'Ancien et au Nouveau Testament. Moi, j'aimerais que les chrétiens aient un peu plus de respect pour
ce prophète-là qui est venu après les autres prophètes, mais qui, et là j'espère que Ahmed ne m'en voudra pas, mais qui sera suivi d'autres prophètes ultérieurement. Mais pourquoi est-ce que l'islam ne reconnaît pas d'autres prophètes après? Je ne fais que signaler finalement ce qui se donne dans le livre saint, dans le livre des musulmans, où précisément le verset 33 dit que Mohammed est le sceau des prophètes et qu'il n'y en aura pas après lui. Donc là, ça relève du dogme. Maintenant, toute la dimension d'ouverture sur laquelle vous insistez, j'y adhère pleinement en tant que musulman laïque. Là, c'est évident. On reviendra aussi tout à l'heure, je le pense, sur la question des nouveaux prophètes qui se présentent sous l'aspect d'hommes de science, etc., etc. Enfin, avec l'aide du rationalisme. Là aussi. Mais dans la vision historique, dans l'énoncé, si vous voulez, dogmatique et écrit, il y a cela. Est-ce que ce n'est pas la tentation fondamentale d'une église, d'une organisation quelconque, de dire, écoutez, il y a un stock de connaissances et de prophéties, nous, le clergé ou les savants dans l'islam, nous le possédons, nous sommes les seuls interprètes, tout ce qui se dit après n'a aucune valeur. Oui. Est-ce que, moi je trouve que c'est profondément malheureux parce que c'est cantonner Dieu, juger Dieu, dire, il a commencé à parler là, il s'est arrêté là. Qui a le droit de dire cela? Et c'est pour ça que, personnellement, et avec un certain nombre de gens de mon courant, nous disons que l'islam n'a pas encore fait sa propre réforme, dans cet esprit-là, qui n'a pas encore connu ses lumières. Hein? Et ce n'est pas faire un réquisitoire contre l'islam, c'est signaler simplement que cette clôture-là, qui est portée, véhiculée par les dogmatiques, après tout parce qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, est le plus mauvais service qui soit rendu à cette religion, surtout aujourd'hui. Je voulais dire deux choses à la suite de ce que dit M. Nérinck. Parce que là, on touche à un point très profond. Et je crois qu'il a touché quelque chose, au fond, de vrai. Et alors, moi, je vais vous dire comment je vois les choses, enfin, en deux mots. Au fond, Saint Paul, c'est pas la fin du christianisme. Même quand on regarde les écritures prétendument fermées, il y a encore l'Apocalypse de Saint Jean, dont on n'a pas parlé. Non, mais c'est quand même drôle de voir que même chez les chrétiens, qui ont la réputation de fermer le canon, le canon, c'est pas le canon militaire, c'est le corpus des écritures, hein, même dans ce canon fermé, eh bien, il y a quand même l'Apocalypse qui voit Jésus revenir par avance, au fond, tout à fait comme un prophète de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de réminiscences de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse de Jean. Et ça, donc, c'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique et c'est le dernier livre de la Bible. Donc, c'est assez intéressant. On voit bien donc que dans le corpus chrétien, il y a, si vous voulez, du bouger. Ça bouge là-dedans. Ça se parle, ça discute. Et donc, après Saint Paul, et après ce que je vous ai dit, du don de prophétie, assez fermé de Paul, comme seule interprétation de la volonté de Dieu, vous avez quand même un voyant, parce qu'on l'appelle aussi le voyant. Il dit toujours « je vis, je vis ». Donc il voit des trucs, des machins. Alors c'est pas très facile, et même loin d'être facile, d'interpréter tout ça. On va pas rentrer dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais enfin c'est quand même assez intéressant que le corpus se termine par l'imaginaire, au fond. Et donc, ma deuxième remarque, ce serait pour essayer d'aller dans le sens, enfin, d'un théologien, disons, discutant avec M. Nérinck. C'est-à-dire, je dirais moi aussi que, au fond, l'accomplissement des Écritures en Christ seul, ça c'est notre foi, au fond, cet accomplissement n'a peut-être pas encore porté tous ses fruits. Non seulement pas peut-être, mais sûrement pas encore porté tous ses fruits. Et moi je crois que la potentialité, au fond, de la foi christique n'a sans doute pas encore porté tous ses fruits. Donc elle est quand même au devant de nous. Donc je serais quand même dans l'attente. Non pas d'autre chose, mais de la même chose, mais au fond vécue autrement, dite autrement, et peut-être par d'autres gens, parce qu'il peut y avoir des prophètes en dehors du christianisme, après tout, je veux dire. On peut revenir aussi. Voilà, au fond, je voulais converser avec vous. On a vu par exemple dans les images Nostradamus. Est-ce que pour vous, c'est un prophète, c'est un visionnaire, Jacques Nérinck? Non, je ne peux pas prendre Nostradamus au sérieux. Peut-être qu'il utilisait un langage codé, tout simplement parce qu'à l'époque, énoncer certaines vérités était extrêmement dangereux du point de vue de l'Inquisition. Donc il n'est pas exclu que certains de ces quatrains soient en fait des théorèmes de physique ou des théorèmes de mathématiques.
mais qu'il ne pouvait pas les énoncer. Lama Wangmo, quand vous entendez ces définitions du prophète, qui en fait ne sont pas quelqu'un qui prédit l'avenir, mais plutôt qui révèle la parole de Dieu, est-ce que, avec cette définition-là, vous ne retrouvez pas avec le rôle, par exemple, des lamas, est-ce qu'ils ne sont pas un peu des prophètes pour le bouddhisme ? Non, pas du tout. Enfin, je ne le conçois pas comme ça. Il y a eu un enseignement, une tradition orale, comme toutes les traditions d'ailleurs, qui s'est perpétrée de maître à disciple et qui arrive au jour d'aujourd'hui dans la bouche de ceux qui ont fait ce qu'il fallait pour ça, qui sont comme moi lamas et qui peuvent après restituer ces paroles aux pratiquants. Je ne me sens pas du tout prophète à quelque notion ou à quelque niveau que ce soit. Mais moi, j'aurais une question au niveau de la vision du prophète, parce que ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que la vision du prophète est liée à un état psychologique ? Au moment où un prophète a une vision, on ne peut pas dissocier la vision d'un certain état psychologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, je crois que oui. Certainement, on pourrait faire la psychologie du prophète. Et il se trouve certainement dans un état spécial. Après, pouvoir distinguer ce qu'il dit pourrait relever de la psychiatrie ou bien de ce qu'on appelle la normalité. De toute façon, ce serait une super normalité. Mais vous trouvez des personnes qui croient être des prophètes qui se révèlent être tout à fait délirants, donc dans un état pathologique, psychopathologique tout à fait clair. Et il y en a d'autres qui au contraire, les réduisent à un diagnostic, ce serait une chose horrible et abusive. Donc, mais qu'il y ait un état psychologique particulier qui soit quelque chose de comparable à l'hypnose ou à la dissociation, parce qu'aujourd'hui, en psychiatrie, on admet qu'il pourrait y avoir une dissociation, disons, non pathologique. Ça, Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le prophète, au moment de la vision, ferait plutôt activer son cerveau droite, par exemple ? Ce serait vraiment là que ça se situerait, et qu'après la restitution de la prophétie serait faite à travers le cerveau gauche. Par exemple, où il y a toute la question du cerveau limbique, donc le cerveau interne. Mahomet entrait en transe, avait de fortes fièvres, entrait dans le délire, ou alors se retranchait, jeûnait. Donc il y a toute une série de comportements effectivement qui relèvent du psychologique et qui ne sont pas propres aux prophètes, mais que les biographes... On peut dire l'artiste fonctionne de la même façon, ou même le chercheur qui est concentré sur un problème, on ne parvient pas à le résoudre, on est vraiment bloqué. Effectivement, on travaille avec la partie logique, la partie gauche si on veut, et puis subitement, la solution est là. Parfois, on rêve la solution qui coulait là. Et on se dit, mais comment ne l'ai-je pas vu auparavant ? Simplement, j'aimerais pas qu'on ne tienne plus compte du contenu, c'est-à-dire de ce que dit le prophète ou la prophétesse. C'est-à-dire, si le prophète en question nous dit « allez tuer le voisin parce qu'il ne pense pas comme nous », pour moi, ce n'est pas un prophète, c'est un fanatique. Et la religion a créé, nourri les fanatismes, et nous sommes là pour essayer de les passer au crible et d'essayer d'améliorer un tout petit peu le sentiment religieux, disons, brut ou magique. Alors, je me permets de dire ça, tout dépend de ce à quoi la personne vise et aimerait que les autres visent. Alors on a vu que l'islam... Donc il y a un aspect éthique, je reviens toujours à ça. Oui, le contenu et la conduite éthique, la conduite morale. Donc on a vu que l'islam ne reconnaît pas d'autres prophètes après Mahomet. Est-ce que les chrétiens, dans l'histoire, les églises ont reconnu d'autres prophètes après Jésus-Christ ? Est-ce qu'il y aura un exemple à donner ? Très difficilement, justement, c'est tout le problème. C'est-à-dire, l'Église chrétienne, en tout cas, les clercs, c'est-à-dire les pasteurs, les curés, l'institution ecclésiastique, elle a été toujours très méfiante, toujours. Alors justement, depuis le début jusqu'à maintenant. Et encore maintenant, alors on va le voir maintenant dans notre troisième partie. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui ? Alors je vous propose de regarder un exemple en image. En 1995, au Palais des Congrès à Paris, ainsi qu'à Genève par la suite, une femme du nom de Vassoula draine des foules impressionnantes en prétendant être en communication directe avec Dieu. Quand Dieu a parlé, j'ai entendu sa voix, j'ai dit, mais tiens, il est comme ça, si simple.
Et spontané, j'ai répondu, au lieu de lui dire « Oui, Seigneur », je lui ai dit « Oui, papa », en anglais, « Yes, Dad ». Et là, j'étais étonnée avec moi-même et j'avais peur. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il va dire maintenant ?» Et il a dit tout de suite « N'aie pas peur ». J'ai pris ce mot comme un joyau dans ma main. Il était content. Et là, j'ai découvert un Dieu papa. C'est un appel pour nous convertir, c'est un appel qu'on doit repartir vers Dieu, si vous voulez, dans la prière, et puis changer de vie. Changer de vie parce que le monde a oublié Dieu. Dieu dit dans le message, ceux qui veulent croire et entendre, qu'ils croient et entendent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils n'entendent pas. Et il y a plusieurs comme moi. Je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, l'Esprit Saint se répand partout maintenant, ces charismes. Et surtout, le charisme de prophétie. Jacques Néringue, vous êtes scientifique mais écrivain et un jour, un éditeur vous a demandé de rencontrer Vassula pour publier un livre sous forme d'entretien. Alors, quelle impression vous a fait cette femme ? Alors, je l'ai rencontrée avec énormément de réticence, parce que la mystique, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, si j'ose dire. Donc, je l'ai rencontrée, et puis il m'a semblé que je ne pouvais pas faire autre chose que d'écrire le livre. J'ai eu, enfin c'est peut-être une des rares visions que j'ai eues dans ma vie, que je devais faire ça. Pourquoi ? Je ne savais pas. J'ai été rassuré par le fait qu'elle n'était pas exaltée, c'était quelqu'un d'extrêmement simple. Et puis finalement, j'ai fait 5 interviews sur la table de la cuisine, et j'ai trouvé quelqu'un de très simple, un peu irritant, une fois de plus pour un intellectuel, parce que c'est une personne simple, c'est une personne naïve, c'est une personne dont les pratiques de piété sont le chapelet. Voilà. Alors le chapelet, ça ne se porte plus actuellement dans les églises. Et puis j'ai assisté à une séance qui s'est tenue à Veynes, où une fois de plus, il y avait énormément de monde. Et finalement, je me suis dit, mais c'est la religion populaire que j'ai connue quand j'étais jeune, en 1935 ou en 1940, religion populaire qui n'est plus pratiquée dans l'Église actuelle, parce qu'on estime que ça n'est pas de très haut niveau. Alors comment réagissent les théologiens, les autorités des églises à ces écrits de Vassula ? Mais très mal. Très mal. C'est-à-dire, elle a fait l'objet de 2 condamnations, pas vraiment des condamnations, des mises en garde dans le diocèse de Fribourg, dans le diocèse de Sion. On a demandé que les prêtres ne lui prêtent plus les églises, pour aller dire le chapelet. Et puis, au bout de plusieurs années de tractation, il y a finalement une forme de condamnation, mais très très astucieuse, qui a été faite, publiée dans l'Osservatore Romano, donc par le Vatican. C'est une mise en garde, et à mon sens, elle va de soi, en fonction de ce qu'on a discuté tout à l'heure. C'est une femme. Elle n'a pas fait d'études de théologie. Elle est orthodoxe. C'est une divorcée remariée, et en plus, elle n'est même pas suisse. Alors, vous mettez tout ça ensemble, comment pouvez-vous imaginer que Dieu parle à travers cette femme-là ? Mais vous croyez que Dieu lui parle ? Je me suis bien gardé dans mon livre de dire que je croyais ou que je ne croyais pas. J'ai fonctionné comme un journaliste transmet. J'ai transmis le contenu des entretiens que j'ai eus avec elle, et je laisse au lecteur le soin de décider. Mais votre sentiment ? Alors, mon sentiment, c'est qu'elle est de bonne foi, certainement. Elle a 1 ou 2 visions qui me paraissent tout à fait justes. La plus forte étant celle-ci, c'est de dire les chrétiens sont séparés, et elle voit 3 tiges de fer qui sont plantées dans le sable. Elle essaye de les mettre ensemble, puisque une de ses visées, c'est l'œcuménisme. Ça ne va pas. Et puis Dieu dit, je ramollirai la tête, parce que la main de Dieu est évidemment extrêmement chaude,
Et ça veut dire quelque chose qui est inadmissible pour les différentes églises. Si les églises ne se fondent pas en une seule, c'est parce que les clergés ne veulent pas. Le chrétien ordinaire, il n'a rien à en faire. Et c'est ça, je crois, l'essence de son mouvement. Et en ce sens, elle est prophète. Pour un théologien protestant, vous pensez que Dieu peut parler à un citoyen ? Mais nul n'est impossible à Dieu, enfin c'est dans la Bible même. Rien n'est vous pensez que Dieu peut parler à Vassoula ? à Dieu, je m'exprime mal. Rien n'est impossible à Dieu, donc je veux dire, on ne peut pas exclure ce genre de phénomène. Cela dit, je pense qu'il faut les observer, garder quand même sa raison et son discernement. Et pour moi, tout dépend de ce que les personnes disent. Si cette dame dont vous parlez, M. Nérinck, au fond, est dans la ligne biblique, je dirais, si elle dit des choses qui se trouvent dans les Écritures, et puis votre espérance, l'espérance écuménique dont vous parlez, m'est très sympathique, on vit tous, on vit là-dedans, hein. On fait notre possible pour réconcilier les chrétiens, et même pas seulement les chrétiens, mais pour faire discuter ensemble les religions, plutôt que de s'entretuer, eh bien, ça m'est très sympathique. Mais disons, j'aurais quand même une attitude un tout petit peu, disons, je demande à voir, hésitante. Et pour le psychiatre, vous pensez que Dieu peut parler à quelqu'un sur Terre ? Écoutez, de nouveau, je peux reprendre la phrase que rien n'est impossible à Dieu, mais je voudrais me pencher une minute sur la demande. Cette femme a un succès, des publics, enfin, des croyances, elle met ensemble des foules, enfin, ce qu'on peut voir. Donc, il y a là la réponse à une certaine demande. Et il faut peut-être étudier un peu cette demande, parce qu'il y a peut-être que certaines même églises officielles ne répondent pas à cette demande, et on en revient aux voyants par rapport aux psychiatres, etc. C'est le retour du religieux, et c'est une demande de foi qu'on rencontre de plus en plus, et dans le champ islamique, là où il n'y a pas précisément de clergé, depuis la chute du califat de Constantinople, ce sont des chefs d'État qui incarnent cette autorité, hein, entre guillemets prophétique. Le roi du Maroc est commandeur des croyants, de même que le roi de Jordanie, de même que le roi d'Arabie saoudite. Et alors à partir de là va se développer aussi toute une série de chaînons où vous avez tel ou tel émir à la tête de tel ou tel groupe de djihad, qui lui se dit inspiré par Dieu et doit donc guider la communauté. C'est le principe de la guidance, hein, vers ce qu'il croit être la vérité, n'est-ce pas? Alors vous avez cette multiplication de faux prophètes, de semi-prophètes, de clercs semi-savants, qui répondent en quelque sorte à une demande de spiritualité qui est de plus en plus importante dans nos sociétés, d'autant que, si vous voulez, le libéralisme ou le capitalisme, qui a promis le bonheur exponentiel aux sociétés, ne couvre pas sa promesse. Et on retourne à ces formes de religiosité ou de mystique par ce biais-là. Henri Motu, oui. Si j'ose. Je ne suis pas d'accord avec M. Nérinck sur un point. C'est quand vous avez dit que, au fond, l'écuménisme irait bien s'il n'y avait pas les clercs. Vous avez quand même dit ça, c'est-à-dire que vous avez dit que les gens seraient... Oui, ce que dit votre dame, là, ce que les gens, au fond, seraient pour l'écuménisme, mais l'écuménisme serait freiné par les clercs. Je trouve que c'est de la démagogie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, parce que quand vous regardez dans l'histoire, les populations sont souvent fanatisées, elles sont souvent incultes, elles sont souvent... C'est pas seulement les intellectuels qui ont créé ces divisions, c'est aussi les populations. Prenez la guerre en ex-Yougoslavie, il y a quand même des populations fanatisées, disons-le. Alors vous me direz, par des clergés, par des intellectuels, dévoyés, d'accord, mais il y a quand même aussi une pesanteur, disons, des personnes qu'on ne peut pas non plus complètement négliger. Je trouve que c'est un petit peu simple. Le débat qui apparemment vient d'être résolu entre luthériens et catholiques, est-ce qu'on est sauvé par les actes ou est-ce qu'on est sauvé par la grâce de Dieu seulement? C'est bien un débat d'intellectuels, n'est-ce pas? Alors ça, c'est vraiment un autre débat. C'est pas celui de... Revenons à nos prophéties, peuple, si vous voulez bien. Oui, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré d'opposer, comme vous l'avez fait aussi, monsieur, je débat, on est ici pour débattre, hein, on n'est pas ici pour
entre religion populaire ou religion d'intellectuels, etc. Non, religion savante. Oui, savante. Oui. Moi, je trouve qu'il ne faut pas... C'est le reflet d'une réalité sociale objective. C'est vrai, mais on ne peut pas nier. La religion populaire demande aussi, si j'ose dire, à être éclairée. Mais je n'ai rien contre Oui, la religion populaire. Il y a aussi j'établis un constat. Un souhait de comprendre chez les gens, et chez les gens les plus simples, entre guillemets, qui est à respecter. Voilà ce que je veux dire. Alors revenons à Dans notre toute prophétie. religion, on essaie de comprendre. Voilà. L'Église catholique reconnaît les révélations privées, ça existe. Et quels sont les critères pour qu'elle le reconnaisse? Puis, il semble que c'est si il y en difficile. a une dizaine. Il y a des spécialistes, me suis-je laissé dire, en théologie ascétique et mystique. Il y a 10 conditions, alors j'en ai énuméré 3 ou 4 qui rejoignent celles. Donc, il faut tout d'abord que ce n'entre pas en contradiction avec tout ce que l'on sait antérieurement. Il faut que ce ne soit pas une opération financière, et en ce sens, les voyantes, évidemment, sortent de ce genre de choses. Il faut que la personne ait une vie digne. Il faut qu'elle ne soit pas extravagante dans son comportement. Il faut bien entendu qu'elle plaide pour la paix, pour l'entente, donc toute la dimension éthique. Donc il y a une dizaine de critères, et ces critères ont été... loin de moi l'idée de dire que Vassoula est le prototype du prophète. Mais je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer Gandhi, je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer Martin Luther King, qui pour moi sont les grands prophètes de notre époque. Ce sont des prophètes parce que l'un a abattu le racisme américain, l'autre a abattu... Le colonialisme, c'est tout de même 2 des mots extrêmes de notre époque. Et moi, j'irais plus loin. Je dirais, abattre le nazisme, c'est peut-être la prière d'Edith Stein. Et abattre le communisme, c'est peut-être des gens tout à fait laïcs comme Solzhenitsyn et Sakharov. Quand on est Sakharov, quand on est à la tête de l'Académie des sciences, dire maintenant, j'arrête parce que je ne peux plus cautionner ce régime, ça a un impact sur la masse des soviétiques, qui vivaient tout de même dans l'idée que la science était une forme de religion. Et si le grand prêtre de la science déchire ses vêtements et dit maintenant « je ne crois plus là-dedans », alors effectivement, il l'abat. Lama Wangmo, vous êtes d'accord avec Jacques Nérin? Qu'est-ce que tous ces hommes de notre siècle sont des prophètes? C'est simplement l'idée de la notion étymologique du mot prophète qui ne me colle pas très bien. Là, pour moi, effectivement, ce sont des hommes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Je les verrais plutôt comme des apôtres plutôt de quelque chose que comme des prophètes, si on revient au terme, à l'étymologie du terme, qui fait que cet individu est un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, que dans la démarche de Gorbatchev, à un certain moment, il y a eu la vision que la Russie pouvait devenir démocratique et que c'était ce qu'il fallait que lui fasse? Oui, mais à ce moment-là, on pourrait dire, alors que la vision est de l'ordre de l'ordinaire et du populaire, tout le monde peut avoir ce type de vision. Oui, mais en 1988, croire dans l'effondrement de l'Empire soviétique, il fallait y croire. Tout à fait, mais pourquoi appeler cela un prophète? Des humanistes. Des visionnaires, oui, voilà, des visionnaires, des hommes visionnaires d'une idée de la liberté qui peut coller au message religieux. Pourquoi vouloir leur donner ce titre de prophète? Parce que ça va créer une ambiguïté sémantique. J'entends, il vaut mieux rester. Alors, c'est ça. C'est des hommes et des femmes qui sortent de l'ordinaire et qui montrent la voie. Et tant mieux si cela a du succès quand ça marche. Oui. Parce que je ne crois pas précisément que le problème du racisme ait été réglé aux États-Unis, bien que l'action de Martin Luther King fût historique et inoubliable. En ce sens, oui, je voulais oui dire que pour vous, il y a encore des prophètes? Non, mais en ce sens, il faut quand même restreindre un petit peu, à mon avis. Je consonne avec ce que vous avez dit, mais je trouve qu'il ne faut pas être trop large. Parce que pour moi, le prophète aussi, c'est un homme ou une femme, enfin quelqu'un qui meurt pour sa vision. Il y a quand même la mort là-dedans. Il y a quand même la mort. L'un et l'autre, oui, Gandhi et Martin Luther King. Absolument. Mais c'est bien pour ça que, Martin Luther King, oui, mais c'est pour ça que le racisme n'est pas fini, n'est pas aboli. C'est-à-dire, il y a un surplus. Le prophète est au fond un foreigner, comment est-ce qu'on dit, un précurseur qui dit le racisme n'est pas acceptable. Je vous le dis, voilà ce que... Et il va disparaître, voilà, j'en suis sûr. Voilà ce que dit King. J'espère qu'il va disparaître. Il a des visions, Martin Luther King, dans ses prédications. Oui. Mais il meurt et le problème demeure. Et alors à nous, après,
qui l'écoutons de tenter, chacun dans nos vies, de faire quelque chose contre le racisme. Au fond, vous voyez, c'est une tâche. Oui. Il meurt au martyre, c'est une tâche, et oui. son action est continue. Voilà. Parce que là, il y a la notion de martyrologie qui est très, très importante. Exactement. Pour vous, Georges Abraham, qui sont les Il y a une prophètes tâche, aujourd'hui? Eh bien, je voudrais répondre avec une autre question, c'est-à-dire que je me pose moi-même. Oui, ce serait peut-être important d'établir enfin qui est un prophète, qui a été vraiment un prophète, mais je crois que pour le moment, je me sens incapable de donner une réponse qui, en tout cas, me satisfasse. Et pour vous, Gandhi, par exemple, ou Martin Luther King, dont on a parlé, ce sont des prophètes? Oui, à certains égards, ce sont des prophètes. En tout cas, enfin, c'est des gens qui lancent quand même en avant des perspectives que peut-être sans leur intervention ne se seraient pas partiellement au moins réalisées. Mais alors comment distinguer, si on part du principe que ce sont des prophètes, comment distinguer les vrais des faux prophètes? Les faux prophètes demandent toujours de l'argent déjà. Voilà, donc c'est un des Là, critères. on peut Dès y qu'il y a aller, une là. transaction financière, Voilà. on peut annoncer. Donc ça me paraît ce qui est fondamental. Et puis le critère éthique que vous avez mentionné est un critère fondamental. Et puis moi, ce contre quoi je m'insurge, ce sont les gens qui disent « je peux déterminer si quelqu'un est un prophète ou n'est pas un prophète ». Nous n'en savons rien. Je crois qu'une des grandes paroles du christianisme, c'est de dire tout homme, il est à la fois roi, prêtre et prophète. Donc ça appartient à tous les hommes. Tout homme est prophète d'une certaine façon. Mais les uns écoutent et les autres n'écoutent pas. Hein. Et s'insurger contre l'abus de pouvoir. Oui. Parce qu'on a oublié la dimension politique hein, qu'utilisent ces faux On prophètes. pourrait encore finalement. ajouter le fait, peut-être qu'on n'est pas, enfin, même les prophètes ne sont pas prophètes tout le temps. Il y a peut-être des moments, des conditions. Oui, l'abbé Pierre était un bon prophète jusqu'à un certain moment. Je crois on arrive déjà malheureusement au terme de ce débat. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre participation. J'aimerais maintenant signaler quelques livres pour les téléspectateurs qui souhaiteraient approfondir le thème de ce débat. Alors tout d'abord, on en a parlé donc de Jacques Nérinck, l'énigme Vassula en communication directe avec Dieu, point d'interrogation, chez Favre. Ensuite, un autre livre qui montre que Vassula vous a quand même marqué, puisque vous en avez fait un des personnages de votre roman paru l'année dernière, L'ange dans le placard, chez l'éditeur Desclés de Brouwer. Ensuite, d'Henri Motu, sur les prophètes, Le geste prophétique pour une pratique protestante des sacrements, chez Labor et Fides. Ensuite, un livre un peu plus ardu quand même d'un historien français, André Vaucher, Saint, prophète et visionnaire, le pouvoir surnaturel au Moyen-Âge, chez Albin Michel. Et enfin, pour l'islam, d'Émile Demerghem, Le culte des saints dans l'islam maghrébin, chez Gallimard. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Quant à notre prochain débat, il sera consacré au grand jubilé de l'an 2000 et aux tensions qu'il provoque entre catholiques et protestants, notamment sur la question de l'indulgence. À tous, je vous souhaite un excellent dimanche.